surmonté d'autres tentations, mais il a également surmonté celle-ci, qui était peut-être son épreuve ardente. Point. 5 étapes que Joseph a utilisées pour surmonter la tentation. 5 étapes qui peuvent également nous servir, et non seulement pour surmonter ce type de tentation, mais aussi toute tentation qui survient dans notre vie. 5 étapes pour surmonter la tentation. 1. Rejeter immédiatement la tentation. La femme de Potiphar a été directe dans sa demande. Comme toute femme instruite et d'affaires, la femme de Potiphar a été très directe avec Joseph, lui disant précisément ce qu'elle voulait. Mais à maintes reprises, Joseph la rejeta immédiatement. Le problème avec beaucoup de gens est qu'ils marchent si près du péché qu'il devient de plus en plus difficile de s'en détourner. Plus il vous faudra de temps pour rejeter et fuir la tentation, plus il vous sera difficile de vous en sortir. Plus il vous faudra de temps pour dire non, moins vous aurez de volonté pour gagner. Parfois, au lieu de fuir et de rejeter la tentation, nous flirtons avec le péché pour voir jusqu'où nous pouvons aller sans tomber dans le péché. On regarde, on imagine, on fantasme. Nous disons non mais nous jouons au tag and touch avec le péché. Plus nous jouons avec le péché, plus nous devenons vulnérables. Et de plus en plus de désirs pécheurs viendront à notre esprit, nous affaiblissant de plus en plus jusqu'à ce que notre volonté soit soumise à Satan, pour lui avoir fait une place dans nos vies. Rappelez-vous, la première chose est de rejeter immédiatement, et la deuxième d'eux. Analysez le prix du péché. Joseph a réfléchi à ce que lui coûterait cette erreur s'il cédait. Il est bon de penser à ce que vous allez perdre, à ce que cela vous coûtera si vous cédez à la tentation. José l'a analysé et a réalisé que devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P5. 1. Ça allait être un abus de confiance. 2. Cela allait constituer une rupture du mariage. 3. Il allait pécher contre Dieu et contre son employeur. La personne qui est tentée de pécher doit prendre en compte les choses suivantes. 1. La tristesse que tu causes à Dieu. 2. La réalité qu'un jour nous nous retrouverons face à face devant le Seigneur, et que nous devrons rendre compte de toutes nos décisions ici sur terre. 3. Le dommage que vous causez à la personne dont vous volez la femme. 4. La réputation de l'Évangile et le témoignage des autres. 5. Perte de crédibilité et d'opportunité de servir dans le ministère. 6. La menace d'une maladie vénérienne ou incurable, grossesse ou avortement. 7. La honte et la déception de la famille et des amis. Sans parler des énormes ragots que tout cela suscite. Si chaque fois que nous sommes tentés de pécher, nous nous arrêtons suffisamment longtemps pour réfléchir au prix de la tentation, nous ferons de notre mieux pour ne pas tomber dans la tentation. Nous serions plus conscients de notre identité dans le Seigneur. 3. Résister à la pression de l'insistance. José évite constamment la femme. Il essayait de s'éloigner d'elle autant que possible. Imaginez la pression